Au VIe siècle avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël au nord traversait une époque chaotique, ponctuée de conflits et d'invasions. Ce cadre historique est essentiel pour saisir l'histoire de Jonas, un prophète envoyé par Dieu. À cette époque, la nation était scindée entre le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. La vie des Israélites, souvent éloignés des voies du Seigneur, était fortement influencée par l'instabilité politique et religieuse. Jonas, fils d'Amittai, a été choisi pour une mission qui dépasserait les frontières habituelles. Les frontières d'Israël illustrent la miséricorde divine même envers les ennemis les plus redoutables. Le nom Jonas, qui signifie colombe, porte une ironie marquante. Les colombes sont généralement liées à la paix et à la pureté. Cependant, la tâche de Jonas consistait à annoncer le jugement sur Ninive, le centre névralgique de l'Assyrie, un pays réputé pour sa cruauté et sa violence. Cette ironie met en lumière la complexité de la mission prophétique et l'aspect inattendu des desseins divins. L'opposition entre le sens de son nom et son hésitation à répondre à l'appel divin met en évidence la friction entre la volonté humaine et l'autorité suprême de Dieu. Le nom du père de Jonas, Amittai, qui signifie véritable ou fidèle, apporte une dimension supplémentaire à l'histoire. Il symbolise la fidélité et la vérité, deux attributs essentiels de la nature divine. Ainsi, l'histoire de Jonas représente un parcours de réconciliation entre la trahison humaine et la constance divine. Le parcours de Jonas. De son appel à son obéissance forcée, le parcours de Jonas illustre la lutte permanente entre la vérité divine et l'opposition humaine. Cette période a aussi été caractérisée par la suprématie assyrienne sur le royaume du Nord, un des empires les plus puissants et craints de l'époque. Les Assyriens étaient connus pour leur brutalité lors des conquêtes, ce qui rendait la mission de Jonas d'autant plus complexe et incompréhensible pour les Israélites. Néanmoins, dans sa sagesse infinie, Dieu choisit d'envoyer Jonas à Ninive, prouvant que sa grâce et sa miséricorde étaient accessibles même aux plus pervers. Un jour ordinaire alors qu'il était occupé avec ses tâches. Chaque jour, la voix du Seigneur lui transmettait une directive explicite et sans détour. La parole de l'Éternel a été communiquée à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes: « Lève-toi, dirige-toi vers Ninive, cette grande ville, et annonce-leur leurs méfaits qui ont atteint jusqu'à moi. » Jonas 1 de cet appel surprenant a rompu la routine quotidienne de Jonas et a marqué le commencement d'un périple qui allait transformer son existence pour toujours. La convocation divine à Jonas a débuté par un mot puissant et autoritaire: « Lève-toi ». Cette expression, riche en signification spirituelle, ne représente pas simplement une suggestion, mais bel et bien un commandement. La Bible met en évidence la nécessité et l'importance de la mission que Dieu a confiée à Jonas. Elle souligne que lorsque Dieu appelle une personne, c'est un moment de transformation et de vocation. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame contre elle. » Jonas 12 a exprimé que ce décret divin ne laissait aucune place au doute ou à l'indécision, mais exigeait une réponse immédiate et déterminée. Ninive, la cité à laquelle Jonas a été envoyé, était réputée pour son immense richesse et sa puissance, mais également pour sa grande immoralité. La Bible dépeint Ninive comme une cité immense regorgeant de malice. La réputation de Ninive, connue parmi les Israélites comme un centre d'idolâtrie et de violence où la méchanceté était montée jusqu'à Dieu, était bien établie. Ce contexte sinistre rendait la mission de Jonas encore plus redoutable et difficile. La mission de prêcher le repentir à une ville aussi corrompue semblait non seulement périlleuse mais presque irréalisable. Dans l'histoire, les Assyriens qui contrôlaient Ninive étaient connus pour leur cruauté et leur brutalité en temps de guerre. Ils infligeaient d'horribles tortures et des massacres sans pitié, laissant un legs de terreur parmi les nations soumises. Comparez l'appel de Jonas à prêcher aux Assyriens avec les événements. Les récits de cette période mettent en évidence le courage requis pour faire face à un peuple si hostile. Cependant, dans sa miséricorde sans limite, Dieu a choisi d'exprimer de la compassion même envers les plus cruels, démontrant que son amour et sa grâce transcendent toutes les frontières. Cet appel mettait Jonas au défi de quitter sa zone de confort et de se plier à la volonté divine, sans tenir compte de ses propres hésitations. Suivre Dieu demande fréquemment de surmonter nos propres inquiétudes et d'affronter des épreuves qui paraissent impossibles, en gardant foi qu'il est aux manettes. Jonas, au lieu d'obéir de suite, a essayé de fuir en direction de Tarsis, démontrant ainsi sa résistance au dessein divin. Et sa fuite symbolise une dégringolade spirituelle et une tentative d'échapper à ses propres peurs et préjugés.
Il a opté pour un port méditerranéen comme point de départ pour son évasion, embarquant sur un bateau allant dans la direction opposée à celle prescrite par Dieu. Cette ville potentiellement située en Espagne actuelle représentait pour Jonas un refuge lointain, un lieu où il pourrait fuir le plan divin. Sa tentative de fuite à Tarsis représente la lutte humaine contre le projet divin, mais Jonas choisit de s'enfuir vers Tarsis, loin de la présence du Seigneur. Jonas 13 qui révèle l'ampleur de sa résistance et de son insoumission. Jonas a quitté Joppé, un port ayant une grande importance dans les récits bibliques. Ce port était l'un des plus importants de l'ancienne Palestine, facilitant le commerce et la navigation maritime. En choisissant Joppé comme lieu de départ pour son voyage, Jonas représente l'effort d'exploiter les ressources humaines. Pour échapper au dessein divin, cette décision initia une suite d'événements démontrant la souveraineté indéniable de Dieu sur l'existence de Jonas. Alors que ce dernier cherchait à fuir sa mission divine, une tempête colossale s'abattit sur le navire le transportant vers Tarsis. Ce cataclysme n'était pas un phénomène naturel, mais plutôt une intervention divine manifeste qui soulignait que la volonté de Dieu ne peut être négligée. Les vagues tumultueuses et les vents déchaînés furent orchestrés pour captiver l'attention de Jonas et des marins. Cette scène est relatée dans la Bible. Avec force, l'Éternel fit souffler un vent violent sur la mer et une grande tempête se leva. Le navire était en danger de se fracasser. Jonas 144, cet événement met en évidence la souveraineté de Dieu sur la création et sa capacité à mettre à profit même les éléments naturels pour réaliser ses desseins. Les marins chevronnés, habitués au péril de la mer, furent saisis de terreur par la violence de la tempête. Au cœur du désordre, chacun commença à prier son propre Dieu. La réaction des marins, qui cherchaient désespérément un moyen de sauver leur vaisseau et leur propre vie, souligne la gravité de la situation. Cela contraste fortement avec l'apathie calme de Jonas qui dormait dans la cale du navire. Les marins, effrayés, ont prié chacun leur Dieu. Ce contraste met en évidence l'indifférence de Jonas face à son appel divin et aux conséquences de sa fuite. Alors que la tempête se déchaînait, les marins ont jeté le chargement du navire à la mer dans l'espoir d'alléger son poids et stabiliser le vaisseau. Cet acte désespéré témoigne de la sévérité de la situation et de la volonté des marins à mobiliser tous leurs efforts pour survivre. Néanmoins, la tempête persistait sans relâche, signifiant clairement que la réponse ne se trouvait pas dans leurs propres actions, mais plutôt dans la résolution du problème spirituel engendrant cette tempête. Jonas, le prophète en fuite qui provoquait ce tumulte, était la source principale de ce désordre. Peu après, les marins trouvèrent Jonas endormi et le réveillèrent, lui demandant de prier son Dieu dans l'espoir que ce dernier pourrait les secourir. Jonas représente une période de confrontation spirituelle où il ne pouvait plus fuir la vérité de sa désobéissance. Que fais-tu, dormeur? Réveille-toi et appelle ton Dieu. Jonas sait cet appel à la prière met en évidence l'importance pour Jonas de reconnaître sa responsabilité et l'efficacité de la prière en période d'adversité. Lorsque les marins ont tiré au sort pour déterminer le responsable de la tempête, c'est Jonas qui a été désigné, révélant ainsi son implication. Le tirage au sort était une pratique courante. Dans les temps anciens, on prenait des décisions où on discernait la volonté divine en lançant des objets comme des pierres, des os ou des morceaux de bois marqués de symboles. Le résultat devait alors être interprété comme un message ou une réponse de Dieu. Cette pratique était considérée comme un moyen d'orienter ses choix en croyant que Dieu contrôlait l'issue des tirages, révélant ainsi sa volonté à travers eux. Plusieurs passages de la Bible évoquent l'emploi du sort pour déterminer des décisions majeures. Par exemple, les Israélites ont eu recours au sort pour répartir le territoire de Canaan. Selon Josué 18 verset 10 et les Actes 1 verset 26, les disciples ont tiré au sort afin de désigner Matthias comme apôtre en remplacement de Judas Iscariote. Dans le récit de Jonas, des marins ont également procédé à un tirage au sort pour déterminer l'auteur de la tempête qu'ils traversaient. Le sort a désigné Jonas, le révélant coupable. Ce moment de révélation était déterminant car il a contraint Jonas à avouer son identité et la raison de sa fuite face à Dieu. Il leur a déclaré « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a créé la mer et la terre. » Jonas 19, la révélation de Jonas et l'acceptation de sa faute étaient des phases indispensables pour surmonter la tempête, démontrant que confronter la réalité et admettre nos fautes est crucial pour la rédemption. Les marins, effrayés par la déclaration de Jonas, lui demandèrent comment apaiser la tempête. La réponse de Jonas était franche et inattendue. Il ordonna aux marins de le jeter à la mer, admettant que la tempête était le résultat direct de sa désobéissance.
Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et alors la mer se calmera pour vous. Jonas 111. Ce geste symbolise l'acceptation par Jonas de sa culpabilité et le besoin de se plier à la volonté divine. Au départ réticents, les marins ont finalement cédé et ont jeté Jonas à la mer. Dès qu'ils l'ont fait, un grand calme s'est installé, mettant fin instantanément à la tempête. Cet événement spectaculaire a témoigné puissamment de la souveraineté de Dieu, non seulement pour Jonas, mais également pour les marins qui ont été les témoins du miracle. Cet ultime acte d'obéissance de Jonas, bien que réticent, démontra le contrôle absolu de Dieu sur tous les événements. Ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer, et la furie des flots se calma. Jonas 1 verset 15, la tempête et son apaisement ultérieur étaient des manifestations évidentes de la présence divine et de l'obligation pour Jonas de se plier à la volonté de Dieu. Les marins, profondément impressionnés par ce miracle, s'empressèrent d'offrir des sacrifices et firent des vœux au Seigneur en reconnaissance de sa grandeur et de sa puissance. Ce moment de conversion des marins met en évidence l'universalité du message divin qui s'adresse. Ces hommes, non seulement parmi l'élite israélienne, mais aussi des païens, furent frappés d'une grande crainte de l'Éternel. Ils présentèrent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'histoire de Jonas 11 ne traite pas uniquement du prophète et de Ninive, elle illustre également comment Dieu peut se servir de n'importe quelle situation pour mettre en évidence sa gloire et attirer les gens à lui après que les marins l'ont jeté à la mer. Jonas a été englouti par un énorme poisson, un acte que Dieu a désigné. Ce qui pourrait sembler être une punition était en réalité une démonstration de la miséricorde divine, offrant à Jonas la chance de méditer sur ses actes et de chercher le pardon. L'Éternel a fait appel à un grand poisson. Jonas a été englouti et est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ce séjour à l'intérieur du poisson représente un voyage d'introspection et de métamorphose spirituelle, préparant Jonas à accomplir sa mission avec une meilleure compréhension du dessein divin. Les 3 jours et 3 nuits que Jonas a passés dans le ventre du poisson sont chargés de symboles bibliques. Cette période de confinement et d'obscurité est fréquemment liée à une phase de difficulté et de préparation. Dans Matthieu 12, verset 40, Jésus établit un lien direct entre l'expérience de Jonas et sa propre résurrection. Tout comme Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 30 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Cette analogie typologique met en évidence l'importance du sacrifice et de la renaissance spirituelle dans l'histoire de Jonas. Une observation essentielle. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser un pouce bleu afin que YouTube puisse continuer à nous suggérer. Reprenons donc la vidéo sur le poisson. Jonas présenta une prière de repentance et d'adoration à Dieu. En reconnaissant sa souveraineté et sa miséricorde, il a supplié pour son salut et a exprimé sa gratitude pour la grâce divine dans ma détresse. J'ai appelé l'Éternel et il m'a répondu du cœur du lieu de séjour des morts. J'ai hurlé et tu as entendu ma voix. Jonas 22. Cette prière est un hymne de désespoir et d'espoir qui illustre la quête émotionnelle et spirituelle de Jonas, passant de la désobéissance à la réconciliation avec Dieu. L'authenticité de sa supplication démontre que même dans les instants les plus sombres, Dieu entend et répond aux appels de ses enfants. L'expérience vécue par Jonas dans le ventre du poisson sert aussi à rappeler l'engagement indéfectible de Dieu à écouter et répondre aux prières de repentance. Même quand Jonas tentait d'échapper à Dieu, celui-ci est demeuré fidèle en lui offrant une voie vers la rédemption. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris de gratitude et j'exécuterai les promesses que j'ai faites, car le salut provient de l'Éternel. Jonas 2, verset 9. L'engagement réaffirmé de Jonas à servir Dieu met en évidence l'importance d'un repentir authentique et de la soumission à la volonté divine suite à l'expérience transformatrice dans le ventre du poisson. Le Seigneur ordonna alors au poisson de rendre Jonas sur la terre ferme, le préparant ainsi pour une nouvelle étape de sa vie. Cette renaissance symbolise une seconde opportunité offerte par Dieu, un nouveau commencement pour réaliser la mission divine. Dieu s'est adressé au poisson, qui a alors vomi Jonas sur la terre de Jonas 210. Cette libération ne représente pas uniquement la survie physique de Jonas, mais aussi un renouveau spirituel et une promesse d'obéissance à l'appel divin avec détermination et foi, faisant preuve d'une obéissance renouvelée. Jonas se leva pour réaliser la mission qu'il avait au départ essayé d'esquiver. Dieu, dans sa bonté, renouvela son appel à Jonas, lui offrant une nouvelle chance de prêcher le message de l'Éternel à Ninive. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces termes. « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et fais publier ce que je t'ordonne. »
Jonas 3:12, ce second appel met en évidence la patience et la miséricorde de Dieu qui accorde toujours une nouvelle chance, même à ceux qui faiblissent au départ. Jonas était désormais prêt à affronter la tâche de prêcher aux résidents de Ninive. Il s'est dirigé vers cette grande ville pleine d'abominations, résolu à transmettre le message divin. La transformation de Jonas est manifeste dans sa volonté d'avancer malgré la peur et les conséquences potentielles. Cette obéissance témoigne de son développement spirituel et de sa compréhension de l'importance d'exécuter la volonté divine. À son arrivée à Ninive, Jonas a commencé à annoncer le message de Dieu. Jonas, avertissant de la destruction prochaine de la ville si ses habitants ne se repentaient pas, parcourut d'abord la ville pendant une journée. Il criait et répétait que dans 40 jours, Ninive sera détruite. Jonas 34, le courage de Jonas à prêcher à un peuple puissant et hostile témoigne de l'ampleur de sa transformation et de sa foi en la souveraineté divine. Son discours urgent et direct soulignait l'importance du message divin et le besoin pressant de repentance. La réaction des Ninivites, allant du roi aux citoyens ordinaires, fut étonnante. Tous entendirent l'avertissement et se tournèrent vers Dieu avec un repentir sincère. Ils exprimèrent leur pénitence par le jeûne et en se revêtant de sacs, symbole traditionnel de deuil et de contrition. Les habitants de Ninive crurent en Dieu, proclamant un jeûne et endossant le sac du plus grand au plus petit. Jonas 3 verset 5 souligne cette action collective de repentance qui met en relief l'impact puissant du discours de Jonas et la réceptivité des Ninivites à la parole divine. Le roi de Ninive, ayant écouté les paroles de Jonas, quitta son trône, se débarrassa de ses habits royaux pour se vêtir d'un sac, signifiant ainsi une profonde humiliation et repentance. Il ordonna un jeûne pour l'ensemble de la cité. Y compris les hommes et les animaux, tous sont appelés à prier Dieu avec ferveur et à abandonner leur mauvaise voie. Le roi et ses nobles ont ordonné cette proclamation à Ninive, que les hommes et les animaux, béhuvent comme brebis, ne mangent rien, ne se nourrissent pas et ne boivent pas d'eau. Jonas 37, ce décret royal souligna l'importance du repentir et de la quête de la miséricorde divine. La métamorphose des habitants de Ninive fut si totale que, dans sa miséricorde infinie, Dieu choisit d'épargner la ville de la ruine. Dieu a vu qu'ils se comportaient de cette manière et qu'ils revenaient de leur mauvais chemin. Ainsi, Dieu regretta le mal qu'il avait décidé de leur infliger et il ne le fit pas. Jonas 310 met en évidence la miséricorde de Dieu et son intention de pardonner à ceux qui se tournent vers lui avec authenticité et contrition, suite à la réponse remarquable des citoyens de Ninive et au pardon accordé par Dieu. La réaction de Jonas a donc été d'autant plus inattendue. Au lieu de se réjouir et d'être content du résultat de sa prêche, Jonas a réagi avec dégoût et colère. Il espérait que la ville serait anéantie comme juste punition pour ses fautes. À la place, il a été témoin de la miséricorde divine. La Bible indique que cela a renforcé le ressentiment de Jonas et l'a irrité davantage. Jonas 41, sa réaction expose un conflit intérieur avec la miséricorde divine, soulignant le rapport de force entre la justice et la grâce qui imprègne l'ensemble du récit. Jonas a manifesté son insatisfaction directement auprès de Dieu, confiant qu'il prévoyait une telle issue depuis le début. C'est pour cette raison que j'ai fui vers Tarsis, sachant que tu es un Dieu plein de compassion et de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté et qui regrette le mal. Cette révélation de Jonas révèle sa compréhension profonde de la nature divine. Mais aussi sa réticence à reconnaître l'ampleur de la miséricorde divine, il se battait avec l'idée que même les pécheurs les plus abominables pouvaient trouver le pardon en dépit de sa frustration. Jonas pria Dieu de mettre fin à sa vie, préférant la mort à la perspective du salut de Ninive. Il s'écria, « Maintenant, ô grand Dieu, prends ma vie, car la mort me semble préférable à une existence. » Jonas, cette assertion poignante, met en lumière le dilemme intérieur intense de Jonas qui était incapable de réconcilier son aspiration à la justice avec l'existence de la grâce divine. L'anxiété de Jonas témoigne d'une bataille partagée au sein des croyants. La difficulté à embrasser l'immensité de l'amour et de la grâce divine, Dieu a répondu à la fureur de Jonas par une interrogation sereine et percutante. « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Cette question n'a pas seulement poussé Jonas à introspecter son comportement, elle a aussi ouvert la voie à un enseignement profond sur l'empathie et la compassion. La réaction de Jonas à cette interrogation met en lumière sa perception restreinte de la miséricorde divine et son combat pour admettre que la grâce de Dieu soit accessible à tous, sans tenir compte de leur histoire, suite à son aversion pour le pardon accordé à Ninive. Jonas s'est éloigné de la ville pour construire un refuge, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Ce jour-là,
La chaleur était insupportable, le soleil frappait avec force. Dans sa miséricorde, Dieu fit croître une plante pour fournir à Jonas une ombre et le soulager de la chaleur brûlante. L'Éternel créa un ricin qui grandit au-dessus de Jonas pour lui offrir de l'ombre et apaiser son agacement. Cet acte de bienveillance divine a procuré à Jonas un réconfort momentané, tout en ouvrant la voie à une leçon plus profonde axée sur la compassion et l'empathie. Jonas était très content de la plante, appréciant le soulagement qu'elle lui procurait. Toutefois, sa joie ne dura pas longtemps puisqu'à Alexandrave l'aube suivante, Dieu envoya un insecte qui attaqua la plante, la faisant se dessécher. Mais dès le lendemain matin, Dieu fit apparaître un autre insecte qui dévora le ricin et celui-ci se mit à se dessécher. Jonas 47. Cet incident imprévu fut particulièrement éprouvant pour Jonas, qui se retrouva une fois de plus sous l'influence de la chaleur écrasante et du vent d'É, rendant sa situation encore plus pénible compte tenu de la destruction de la plante. Dans cette chaleur intense et avec la plante ruinée, Jonas implora à nouveau la mort, considérant que ce serait préférable plutôt que d'endurer une telle douleur. Dès que le soleil s'est levé, Dieu a fait souffler un vent brûlant du levant et le soleil a frappé Jonas. Il atteint un tel état de défaillance qu'il souhaita la mort, déclarant que la mort lui était préférable à la vie. Jonas 48. La réponse intense de Jonas souligne son trouble émotionnel et sa lutte pour accepter les actions divines. Alors, Dieu a posé à Jonas une question provocante mettant en avant sa compassion pour la plante tout en négligeant la miséricorde divine envers Ninive. Dieu a demandé à Jonas, « Es-tu en droit de te fâcher à cause du ricin ?» Il a répondu, « Je suis en droit de me fâcher jusqu'à la mort. » Jonas 49. La réaction de Jonas met en évidence son incapacité à percevoir au-delà de sa propre douleur et à saisir l'enseignement plus large que Dieu. Il tenta d'inculquer à Jonas la compassion et l'empathie. Pour ce faire, Dieu employa la métaphore de la plante et du ver à soie pour souligner l'importance de la miséricorde et de la compassion, non seulement envers Jonas, mais également envers toute la ville de Ninive. Il montra que tout comme Jonas se préoccupait de la plante, Dieu se souciait des habitants de Ninive, une cité peuplée d'individus qui ne savaient pas faire la distinction entre leur droite et leur gauche, sans compter les nombreux animaux. Et le Seigneur déclara, « Tu as pitié du ricin, ne devrais-je pas avoir pitié de Ninive, cette grande ville où résident plus de 120 000 personnes qui ne savent pas discerner leur main droite de leur main gauche, ainsi que d'innombrables bêtes. » Jonas 4101. Cette mise en parallèle met en évidence le décalage entre la vision restreinte de Jonas et l'immense miséricorde divine. Le récit de Jonas s'achève sur une profonde méditation concernant la miséricorde et la compassion de Dieu, qui pousse le prophète à repenser sa perception des attributs divins. Dieu s'est servi de la plante et de l'expérience de Jonas pour transmettre une puissante leçon sur l'importance de se soucier de tous les êtres humains, sans tenir compte de leurs péchés ou défauts. Il a déclaré, « Tu as pitié du ricin, et moi, je ne devrais pas avoir pitié de Ninive. » Est fréquemment associé à la théologie du Nouveau Testament qui présente la grâce et le salut comme étant offerts à tous les croyants. Jésus emprunta l'exemple de Jonas pour illustrer sa propre mort et résurrection, mettant en évidence le potentiel rédempteur de la souffrance et de la soumission. Tout comme Jonas passa 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, le Fils de l'homme sera également 3 jours et 3 nuits dans le giron de la terre. Cette correspondance typologique éclaire la persistance du message de rédemption de Dieu tout au long de la Bible, selon Matthieu 12, verset 40. À l'instar de Jonas qui a peiné par la miséricorde divine pour Ninive, nous sommes fréquemment rapides à porter des jugements et lents à accorder le pardon. Ce récit nous incite à réfléchir sur comment nous pouvons faire preuve de plus de compassion et être plus enclins au pardon, en suivant l'exemple donné par Dieu. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc 636 et nous encourage à développer la grâce et la compréhension dans nos interactions de tous les jours. Mettre en parallèle l'histoire de Jonas avec nos propres parcours de foi peut offrir des leçons significatives. Il est fréquent que, comme Jonas, nous cherchions à échapper aux appels de Dieu. Que ce soit par crainte, doute ou désobéissance, le récit nous exhorte à faire confiance à la sagesse divine et à accepter sa direction même si les plans de Dieu nous échappent. L'histoire de Jonas nous rappelle que Dieu est toujours là pour nous ramener sur la bonne voie, peu importe combien loin nous sommes perdus. Enfin, le récit de Jonas nous incite à réfléchir sur comment être des agents de changement dans notre société. La prédication de Jonas a conduit au repentir et à la mutation d'une cité entière. De même, on attend de nous que nous diffusions le message de l'amour et de la grâce divine auprès des autres en étant une lumière au cœur des ténèbres. Vous êtes la lumière du monde,
Une cité perchée sur une montagne ne peut être dissimulée. Matthieu 5 verset 14 nous exhorte à vivre de façon à manifester la compassion et la miséricorde divine, apportant un changement dans la vie de ceux qui nous entourent. Si l'histoire de Jonas vous a plu, je vous recommande d'explorer son récit intégral, qui inclut même des moments où il était pieds nus. Il suffit de cliquer sur la vidéo affichée sur votre écran. Merci de votre attention et que Dieu vous garde en bénédiction.